J'ai maigri des doigts. Ça n'a aucun intérêt de maigrir des doigts. Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 10 octobre, J-2 avant le Knit It et avant la sortie de la nouvelle collection. C'est donc l'objet de cette vidéo puisque au moment où sera publiée cette vidéo YouTube, les patrons seront officiellement disponibles. On y va pour une présentation. C'est parti. Avant de commencer, bienvenue sur cette chaîne pour les nouvelles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo. Je m'appelle Julie, je suis couturière passionnée et créatrice de patrons de couture ainsi que vendeuse de tissus à mes heures perdues. Je porte le même nom donc sur cette chaîne YouTube, sur Instagram et sur le site internet que vous retrouverez en bas dans la barre de description comme toujours. Au moment où sortira cette vidéo, je serai présentement au Knit It à Lyon. Je vous remettrai l'affiche juste ici avec Emma de Frenzy Couture au stand B17. Donc pour toutes celles qui sont du coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, un petit bisou et à venir nous dire à quel point vous nous aimez fort, bien sûr. Vous pourrez retrouver les trois patrons en version pochette que je vais vous présenter ici, mais pas trop de spoil. Et bien sûr, les 25 nouveaux tissus exclusifs, mais ça, on garde ça pour une semaine prochaine. Concentrons-nous sur les patrons. Voilà, je commence déjà à aller dans tous les sens et ce que vous n'aurez certainement pas vu au montage, c'est les 18 fois où j'ai dû me reprendre et où j'ai dû recommencer les phrases parce que j'étais partie d'un point A, puis après j'ai fait comme ça pour même pas arriver au point B. Donc, ne nous dispersons pas. La nouvelle capsule, donc il est temps pour moi de vous dévoiler son nom. Il s'agit de la capsule Edel. C'est une capsule qui a été mouvementée, mesdames et messieurs. On n'est pas là pour faire tout l'historique des 4 mois, puisque sinon, ça durerait tout le week-end et vous avez autre chose à faire clairement de votre week-end, puisque vous devez venir me voir au Knit It en personne. Non, je plaisante. Pourquoi capsule et pas collection? Tout simplement parce que je trouvais que c'était plus pertinent d'un point de vue, si vous voulez, présentation et offre voilà, de patrons. Aujourd'hui, il y a 3 patrons. Si demain, je viens à la compléter, on verra comment elle s'intitulera. Voilà. Mais je trouvais que c'était plus sympa. Et puis, ça sonnait mieux avec le nom Edel. Il faut savoir que l'automne n'a jamais été une saison qui m'emballe. On pourrait presque même dire l'automne et l'hiver, mais on va pas aller trop vite en besogne, même si bon, parfois, les températures nous font un petit peu des pièges et on pourrait se croire déjà au mois de novembre, mais j'ai jamais été très emballée quand je faisais de la couture à titre personnel et si cet automne encore j'ai le temps de faire de la couture à titre perso, c'est jamais vraiment une saison qui m'a inspirée. C'est mieux que certaines années, mais c'est vraiment pas une saison voilà, où je prends plaisir à me coudre plein de choses. Je trouve que je sais pas, voilà, il y a des choses comme ça qui s'expliquent assez brièvement, hein, je sais pas pourquoi je vais à tout prix détailler. Je trouve aussi que c'est assez compliqué d'être novatrice aussi alors d'un point de vue général, mais pour moi qui suis pas du tout inspirée, du coup je trouve que c'est encore plus dur d'être novatrice dans ces saisons froides parce que à un moment donné, un pantalon est un pantalon, vous avez pu lui mettre tout type de poche que vous voulez. À un moment donné, on ne va pas réinventer le pantalon. Enfin, je simplifie, bien sûr, il y a toujours des variantes, il y a toujours des adaptations. Le tissu que vous choisissez joue énormément, etc. Ça, c'est incontestable. Mais un pantalon est un pantalon, quoi. Et c'est pas évident de trouver aujourd'hui des choses nouvelles qu'on n'a pas forcément vues partout. Et en fait, assez rapidement, j'ai refait un tour des différentes inspi que j'avais eues voilà, les mois auparavant. Et assez vite, les modèles sont arrivés dans ma tête. Et je voulais en fait des modèles que l'on puisse dépareiller et combiner à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capsule vous propose 3 pièces que vous pouvez porter les 3 ensemble et que vous pouvez aussi porter toutes associées à d'autres patrons ou associées à d'autres vêtements que vous avez dans votre dressing. Et donc pour Edel, vous avez donc 3 modèles, je l'ai dit, vous avez un top cache-cœur, vous avez une jupe et vous avez une veste manteau. C'est 3 gros nouveaux modèles parce que notamment, alors la jupe, j'avais déjà fait une jupe, notamment j'avais fait la jupe intemporelle l'année dernière, quasiment à la même période pour le salon aussi. Donc c'est des modèles que j'ai déjà fait, hein. Calmons-nous, on en a 2. Pour les 2 autres modèles, la veste, d'un point de vue patronage, j'avais jamais fait de col, j'avais jamais fait de manche, j'avais jamais travaillé, voilà, ni imaginer des choses comme ça jusqu'à présent, donc ça a été quand même un gros challenge en termes de patronage, en termes de montage, etc. Et puis le cache-cœur, pour celles qui me suivent depuis
mes débuts ou depuis un petit moment sur YouTube, vous savez que les matières extensibles et moi, c'est pas trop ça. C'est pas une matière que j'apprécie particulièrement travailler. C'est fini ça c'était avant, ok. Et en fait, très vite, j'ai imaginé ce cache-cœur, voilà, en jersey, hyper confort, hyper basique, etc. Et donc tout ça aussi, ça a été des nouvelles techniques, des nouvelles choses à penser, des nouvelles choses à imaginer, des nouvelles choses à travailler à titre personnel, voilà, parce que encore une fois, c'était pas une matière que je travaillais énormément. Donc ça a été hyper enrichissant. Et en fait, ces 3 modèles, ça vous fait une tenue complète ou ça vous fait différentes pièces à associer avec des patrons que vous avez déjà. Et moi, je suis trop contente d'avoir pu apporter ça et d'avoir pu voilà, vraiment réfléchir de cette manière-là. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je vais vous donner bien sûr les détails un par un dans un instant. Je voudrais juste faire une petite aparté. Je voudrais remercier les 48 testeuses et testeurs qui m'ont accompagnée pour cette nouvelle capsule. C'est toujours beaucoup de stress évidemment le jour J où on envoie son travail à d'autres personnes. Je me suis accompagnée de gens que je suis depuis longtemps. Il y avait des personnes qui avaient déjà fait des tests avec moi que j'adore et avec qui j'adore travailler. Je suis vraiment fan de leur travail et je me suis entourée de nouvelles personnes aussi. Et passer cette barrière de stress, je trouve que c'est vraiment enrichissant. J'ai la chance jusqu'à présent, et je touche du bois, mais d'avoir eu des testeurs et des testeuses qui étaient hyper investis. C'est aussi assez touchant de voir des testeurs voilà, qui étaient là au premier patron et qui aujourd'hui arrivent à cette capsule-là et d'entendre de leur part, voilà, me dire « Ah, t'as vraiment progressé, c'est vraiment bien » et tout ça, ou « Moi, je suis toujours fan de ton travail » et tout ça, ça nous va toujours droit au cœur. Et pour les moments un petit peu plus difficiles, ça représente quand même une belle source de motivation dans le temps. Donc voilà, merci à vous, merci aux 48 personnes qui ont participé à ces tests. C'est aussi grâce à elles que toute cette collection, cette capsule voit le jour. Donc voilà, merci beaucoup. En fin de vidéo d'ailleurs, je vous mettrai les différents ouvrages qu'ils ont réalisés, voilà, les différentes versions qu'ils ont réalisées. Comme ça vous permettra aussi d'avoir une présentation sur d'autres morphologies, sur d'autres tailles, puisque moi aujourd'hui, donc je fais une taille 42-44 chez moi. Vous verrez un petit peu toutes les tailles, puisque je propose les patrons du 32 au 48, voilà, donc pour la veste et pour la jupe. C'est le cas pour les patrons qui existent aussi déjà sur le site. Pour le top en maille, c'est un poil différent, puisque là, je suis partie plutôt sur des tailles XS, S, etc. Donc le patron du top en maille va du XS au double XL, et c'est d'ailleurs par lui qu'on va commencer les présentations. Je tiens dans la main les précieux sésames qui seront sur le stand de samedi, mais je trouvais ça plus sympa, voilà, de vous les présenter de cette manière-là. On va donc commencer par le cache-cœur, et le cache-cœur, je l'ai appelé le romantique, qui est juste là, hop. Vous voyez le dessin technique. Donc en fait, ça, ce sont toutes les variations possibles avec ce top. Vous avez donc 8 possibilités de top différents avec ce cache-cœur. Je dirais même plus, parce que j'ai une testeuse qui l'a réalisé en robe, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà un petit peu la versatilité de ce patron. C'est un patron donc, que je porte dessous, mais en noir. On ne voit rien, bien sûr. Je vais quand même essayer de vous le présenter. C'est un top en fait qui a, je vais, hop, regardez si je vous baisse, vue plongeante sur ma poitrine. Alors, c'est un top, bien sûr, on voit rien en noir, mais je peux quand même vous donner les bases. Donc en fait, c'est un cache-cœur ici. Donc vous voyez là, si je passe ma main, hop, c'est donc un cache-cœur. Vous avez donc l'empiècement qui s'arrête juste là, et ensuite vous avez donc un empiècement comme une basque en fait, même si généralement les basques elles sont un petit peu plus avec de l'aisance, mais un tube, voilà, c'est pas charmant présenté comme ça. Ce tube, il a 2 longueurs. Vous avez une longueur à la taille. Donc vous voyez là, mon nombril est là. Regardez, hop là, voilà. Donc mon nombril est là. Donc vous avez une longueur taille et vous avez une longueur hanche. Voilà, donc vous pouvez choisir sur le patron hanche ou taille. Vous avez également soit manche longue, soit manche courte. Et enfin, vous avez aussi, je vais vous le montrer puisque je les ai à côté de moi, donc toutes les différentes versions que j'ai cousues. Vous avez aussi donc la possibilité de mettre des coulisses ici sur le côté pour resserrer légèrement. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà.
Je vous mettrai aussi une petite photo, une petite vidéo portée pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc en fait, après, vous avez des coulisses à venir coudre sur le côté. En fait, vous venez au moment où vous montez votre pièce, la marge de couture sera plus importante, ce qui vous permettra ensuite de venir donc faire vos coulisses et de mettre vos petits liens à l'intérieur. Ici, vous voyez, c'est une version manche courte. Donc la manche courte, elle a un petit bracelet de manche. Sur la version manche longue, où vous ne verrez rien, mais je l'ai peut-être fait en... Non. Sur la version, je pensais que j'avais fait une autre version qui était plus facile à voir, mais sur la version manche longue, c'est un ourlet en fait. Il n'y a pas de bracelet de manche. C'est un ourlet que vous venez replier et piquer nervure. Sur la version noire que je vous ai montrée là, que je porte, c'est une version taille. Et je suis pas sûre, mais je crois que j'ai une toute petite vidéo de cette version, la Bordeaux, qui est à manche courte et version longue. En termes de difficulté, honnêtement, il n'y en a pas. J'essaie quand même toujours de rester objective quand je monte mes modèles, de penser à n'importe qui commencerait la couture et qui aurait envie de se coudre ce top. Il n'y a même pas spécialement de gestion d'élasticité avec la bande d'encolure parce que je l'ai travaillée pour qu'elle soit pas nécessairement dans le biais, etc. Donc pour que ça soit facile à poser. Mais en gros, voilà, vous avez juste peut-être la gestion de l'encolure ici. Et puis après, sinon, c'est assez simple. Hein. Vous avez deux devant, un dos. Vous choisissez la base de votre choix. Les coulisses, j'ai simplifié le montage au maximum. Comme je vous le disais, vous montez, en fait, vous avez des marges de couture qui sont plus importantes quand vous faites la version avec coulisses. Vous avez les liens ensuite qui sont pris dès le début. Il n'y a même pas à s'enquiquiner spécialement avec le tour, etc. J'ai vraiment essayé de réfléchir au maximum à la simplicité. C'est un top, franchement. Suivant la version que vous choisissez, les coulisses, évidemment, ça va vous prendre un petit peu plus de temps. Mais sinon, honnêtement, en 1 heure, 1 heure et demie, vous avez découpé et monté. Franchement, ça va hyper vite. Et encore plus vite si vous montez tout à la surjeteuse. Moi, en termes d'instruction, ce n'est pas la manière que j'ai utilisée de montage, tout simplement parce que il y a quand même plus communément des gens qui ont qu'une machine à coudre, plus une surjeteuse. Donc voilà, je voulais pas que des personnes qui n'ont pas de surjeteuse se retrouvent complètement perdues face au guide de montage. Des testeuses qui ont directement monté à la surjeteuse et autant vous dire que là, en 30 minutes, tout était fait. Je suis vraiment hyper contente de ce patron parce que je voulais quelque chose de basique, quelque chose de simple, quelque chose qu'on puisse porter en toute saison. Donc là, manche courte, manche longue, c'est nickel. En termes de matière, évidemment, je préconise le jersey de coton. Le jersey de viscose, ça va être, à mon avis, un petit peu trop lâche, si je peux dire, en termes de matière. Après, on peut toujours penser à sous-tailler, etc. En tout cas, c'est pas ce que j'ai préconisé jusqu'à-là, mais je suis vraiment hyper contente, voilà, de pouvoir proposer quelque chose un petit peu en maille et en jersey qui change, moi, de mes habitudes et de mes manières de coudre, parce que du coup, c'est pas des choses que jusque-là, j'avais pris beaucoup de plaisir à coudre. Donc là, je suis trop contente, vraiment. Et puis, je suis hyper contente de vous proposer quelque chose de à la fois hyper basique, hyper simple et un petit peu cocasse avec les coulisses ici. Comme je vous le disais, j'ai une des testeuses qui l'a pensé en version robe, qui l'a rallongée. Je vous mettrai une photo juste là. Et franchement, c'est trop canon. Donc, ça reste dans un petit coin de ma tête. Vous avez vu? J'ai failli me percer l'œil. Donc, ça reste dans un petit coin de ma tête, pour vous proposer peut-être ce hack ou cette adaptation à l'avenir. J'espère que, comme moi, le cache-cœur romantique vous aura frappé en plein cœur. Modèle numéro 2 de cette capsule Edel. On va continuer avec la jupe, la studieuse qui est juste là. Je l'aime trop, elle est trop jolie. Cette jupe, c'est une jupe portefeuille donc vous avez un petit pan et un grand pan. Vous avez 2 pinces à l'arrière également. Et en termes de possibilités, vous pouvez la faire avec ou sans le volant. Voilà, c'est mieux dans cet ordre. Donc avec ou sans volant sur la partie comme ça devant. C'est une jupe que j'aime beaucoup, que je voulais plutôt sobre et plutôt simple et hyper facile à réaliser. Je vais vous montrer tout de suite la version que j'en ai faite. Je ne l'ai pas dit pour le cache-cœur et je m'en excuse, donc je vais le faire tout de suite. Il vous faut maximum 2 mètres de tissu pour la version, en tout cas manche longue, version longue avec coulisses.
Mais voilà, moi, généralement, pour un 42-44, je les rentre dans 1,50 m. Voilà, comme ça vous donne une petite indication. Pour la jupe, il vous faut 2 mètres de tissu si vous choisissez donc la version avec volant. Pareil, pour vous donner un ordre d'idée, pour mon 44 avec volant, je l'ai rentré dans 1,50 m. Donc voilà, comme ça vous avez une indication de tissu, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire pour le top auparavant. Cette jupe, en termes de matière préconisée, là vraiment vous pouvez vous faire plaisir tant que la matière est suffisamment lourde. Par exemple une viscose ou du lin, on oublie, c'est trop léger. Mais là vous pouvez utiliser du jean, du simili-cuir, du jacquard, du velours, du lainage. Voilà, il y a plein de possibilités. Moi j'ai 2 versions à vous montrer. J'ai une version dans un jean et j'ai une version dans un lainage un petit peu polyester que j'avais chiné. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée, vous le savez, de toute façon, vous êtes habitués à regarder les podcasts, que ce soit ici ou ailleurs, mais les matières sombres, c'est toujours compliqué à montrer. Mais voilà ce que ça donne. Donc, vous avez ici, voilà, le volant. Donc, il part bien du haut de la ceinture, hop, jusqu'en bas. Je vais ouvrir pour vous permettre de mieux voir. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, il y avait un vlog où j'étais en train de la monter justement. Mais en gros, voilà l'intérieur. Donc ici, on voit bien les pinces que vous avez, donc une de chaque côté. Vous avez un petit pan avec la parmenture et vous avez un grand pan. Hop, voilà, un grand pan avec aussi la parmenture qui est prise en fait et entre l'ourlet et la ceinture. Et voilà, et ce qui fait que du coup, ça ne bouge pas du tout une fois que tout est monté. Et ensuite, vous avez les boutonnières. En termes de difficulté, il y a les boutonnières, voilà, à faire. Après, heureusement, beaucoup de machines les font toutes seules. Et il y a également le volant à froncer. Alors, c'est pas en toute transparence une partie de plaisir sur tous les tissus. Si votre tissu, par exemple, est bien trop épais, ça peut être un petit peu galère. Mais voilà, il faut bien prendre votre temps. Ou alors, on pourrait même imaginer, voilà, justement, un volant un petit peu contrasté et contrastant. Pourquoi pas pour passer aussi ces chutes. Vous pouvez aussi imaginer, par exemple, un intérieur gancé. Moi, j'ai manqué de temps, mais je pense que c'est tout à fait quelque chose que l'on peut imaginer. Comme ça, on aura vraiment un intérieur parfait. C'est une jupe qui n'est pas très compliquée, hein. Comme vous le voyez, il y a 2 dos, un petit pan, un grand pan. On fait les boutonnières, on met la ceinture et puis c'est assez facile. Pour vous donner un ordre d'idée, la seconde version que j'ai faite, que je n'ai pas bien fermée, donc vous n'allez pas bien voir. J'arrive, veuillez patienter. Je vais vous faire une petite musique d'ascenseur. La seconde version, voilà, que j'ai réalisée cette semaine. Alors, je ne l'ai pas repassée avant de vous montrer. Je sais, à chaque fois, c'est une catastrophe. Hein. À chaque fois, je ne repasse pas. Mais cette seconde version, par exemple, je l'ai réalisée, je sais pas, franchement, en 2h30, 3h, grand max. Après, vous me direz, oui, c'est moi qui ai fait le patron, donc forcément, je vais vite parce que, comme n'importe qui, quand ça fait la 2, 3, 4, 5e fois que vous faites un patron, à force, vous n'avez plus vraiment besoin de réfléchir. Votre cerveau, il y va un peu en mode automatique. Mais tout ça, quand même, pour dire que c'est vraiment pas une petite jupe compliquée. Donc, vous pouvez clairement vous la faire en une journée. Qu'est-ce que ça donne en lainage? Hop. Donc là, c'est le dos. On voit ici, que je vous les montre bien. Là, vous avez une pince. Là, vous avez la deuxième. Il fait un peu mal aux yeux, hein, ce tissu. Hop. Et vous avez le volant. Voilà pour la présentation de cette jupe, la studieuse, qui est juste là. J'espère qu'elle vous plaira et j'ai trop envie, moi, d'en faire une version en simili-cuir. Alors, sans le volant, pour le coup, en simili-cuir. Mais en simili-cuir noir, je pense que, voilà, avec des petites bottines et un petit top romantique en haut, ça peut être carrément canon. Dernier gros modèle de cette capsule Edel que j'ai à vous présenter. Je suis vraiment hyper contente. Il faudrait vraiment que je prenne 2 minutes, je pense, pour intégrer cette information, mais je suis vraiment hyper fière de pouvoir vous présenter. Voilà, c'est tout simplement un patron avec des manches, avec un col, voilà, que j'ai imaginé le plus élaboré, facile en même temps possible. Je suis vraiment
De toute façon, hyper contente des 3 modèles, mais cette veste, elle a quand même un petit goût d'accomplissement qui n'est pas désagréable en bouche, voyez-vous. Allez, on y va, je vous la présente. Il s'agit de la veste l'intrigante qui est juste là. Elle aussi, elle a ses différentes variations possibles avec ou sans volant. C'était la capsule volantée. J'ai pas mis de volant sur le top romantique, mais on n'est pas à l'abri que j'en foute quelque part. Des fois, je fais des patrons avec plein d'œillets. Des fois, je fais des patrons avec plein de volants. Que voulez-vous? Le volant, c'est bien parce que on aime ou on n'aime pas. Je pense notamment à Emma de Friendly Couture qui, elle, n'est pas du tout volant et elle a réalisé cette veste. Je pense qu'elle vous en parlera bientôt. J'espère qu'elle ne l'aura pas oubliée pour la mettre samedi et dimanche sur le stand, parce que ça permet de répondre à un maximum des préférences de chacun. Et ici, donc c'est une veste avec des grandes poches que vous voyez. Donc ici, là c'est la version la plus simple, c'est-à-dire sans aucun volant. Vous pouvez mettre des volants sur le haut de vos poches et je ne l'ai pas mis ici d'ailleurs. J'ai choisi ce dessin-là, mais j'aurais pu prendre un autre dessin. Il y a également la possibilité de mettre des petits volants aux manches. Je vais vous les montrer puisque moi, sur la version que j'ai réalisée, il y a les volants partout. Voilà, dans le guide de montage, de toute façon, je fais vraiment au plus travaillé possible. Il suffit de passer l'étape si jamais vous avez choisi sans volant. En termes de tissu, il vous faudra 2,50 m maximum. Attention, prévoyez un petit peu plus si vous avez des raccords. Ça, c'est toujours la même rengaine. Si vous faites des raccords parce que vous prenez les carreaux ou si vous avez des fleurs, etc. et que vous voulez faire des raccords particuliers, il vous faudra plus. Mais il vous faut 2,50 m de tissu et il vous faut aussi 40 cm de doublure pour les poches. Donc, soit vous utilisez un tissu qui est plutôt... à dire fin et vous doublez dans les mêmes. Sinon, je suis sûre que vous trouverez de quoi faire 2 coupes de doublure de poche, même dans vos chutes. Et puis après, il vous faut bien sûr les boutons. Je vais vous montrer du coup la version que j'ai réalisée. C'est une veste qui n'est pas doublée. Je pense que je travaillerai une doublure à l'avenir, notamment pour des versions un petit peu plus chaudes, qui du coup rentrent plus dans une catégorie manteau que veste. Là aujourd'hui, en termes de finition, tout est prévu doublé, donc avec double gançage en fait, puisque vous gancez les pièces au départ. Alors ce que j'entends moi par double gançage, parce que j'ai pas forcément les termes adéquats et je m'en excuse s'il y a des termes vraiment spécifiques et qu'il y a des ultra connaisseuses parmi vous. Si jamais il y a des particularités, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais en gros, moi je vous fais gancer les pièces avant de commencer à coudre. Ce que j'entends par là, c'est que quand, par exemple, vous allez venir, vous allez faire vos 2 côtés de manche, par exemple, et ensuite, quand vous venez ouvrir, du coup, la couture, vous avez, du coup, un biais de chaque côté. Je ne fais pas poser le biais une fois que c'est cousu sur la marge de couture. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais ce sera peut-être plus clair si je vous le montre. Donc, on y va. Hop. Alors, j'espère que vous la verrez bien. Hop. Oui, j'ai choisi encore du jean qu'on ne voit pas très bien à la caméra. Mais voilà l'idée. Alors, c'était ma version que j'ai utilisée pour le guide de montage. Donc, c'est pour ça que vous voyez un fil blanc bien contrasté et bien contrastant pour que ça soit visible et clair sur le guide de montage. Mais un ton sur ton aurait été plus joli. Ça ne m'empêchera pas du tout de la porter. Et donc, voilà l'intérieur qui est tout gancé. Donc, vous voyez, du coup, vous avez bien un biais de chaque côté. Vous avez 2 pans devant, un pan dos, les manches et après col et bas de manche. Je tiens à préciser aussi que c'est une coupe plutôt ample. C'est une coupe que vraiment je voulais pouvoir porter avec un très gros pull parce que je porte des gros pulls l'hiver, je pense comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, je voulais pas être serrée quand je fais ça. Alors, je marche pas rarement comme ça, mais je sais pas si je dois me baisser pour ramasser un sac, un truc, porter quelque chose. Je voulais pas être gênée. Si vous voulez, par exemple, quelque chose à porter en surchemise, peut-être réfléchir à sous-tailler. Mais sinon, c'est un modèle qui est plutôt droit et ample, un peu un style boyfriend. Voilà, donc chose à prendre en considération. C'est tout gancé à l'intérieur, bien sûr. Là, on voit les épaules. Là, j'ai les côtés. Je dois avoir les manches aussi qui sont gancées. Si je retourne, voilà. Sur le col, vous avez une bande de propreté qui cache du coup toutes les marges de couture, tous les pas beaux petits fils qu'on ne voudrait voir. Et du coup, ça fait vraiment une veste
nickel en termes de finition. Je suis vraiment trop fière d'avoir pu réfléchir à ça et même de m'être dépassée parce qu'en toute transparence, j'avais jamais posé un biais de propreté pour les fameuses spécificités petits volants. Donc là, vous le voyez, hop, sur la poche, vous avez des volants ici qui sont posés et vous en avez aussi ici. Ouh, je vous fais bouger. Sur la veste. Donc toujours, hein, je rappelle, ça c'était pour ma version du guide de montage. Donc c'est pour ça que c'est contrasté et que vous le voyez bien. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous passer la manche. Hop, voilà. Je porte depuis le début de la vidéo une version, alors hacké c'est un grand mot, mais je voulais à tout prix me faire une version sans manches que je vous redescends. Hop, ici. C'est dans un des futurs tissus qui arrivent sur la boutique. Donc voilà, comme ça vous avez aussi un petit teasing. Hop. J'ai mis une étiquette de ma comparse Friendly Couture, mais donc voilà, donc c'est la même veste. Vous voyez, donc ici j'ai simplement, j'y reviendrai quand j'aurai récupéré ma tête juste là, mais j'ai simplement posé un biais et en fait j'ai posé un biais ici. J'ai pas mis les manches. Hop. Et du coup tout est 100% gancé. Et en fait, je vous récupère à une taille normale. Ici j'ai fait la bande de propreté plus large, mais du coup pareil. Excusez-moi pour les bruits de micro au passage, mais du coup tout est nickel. Comme je vous le disais, j'ai posé un biais sur la poche. C'est une testeuse en fait qui m'a dit « Ah mais du coup tu ganses partout, on pourrait aussi simplement ganser le haut de la poche. » Alors elle avait gancé la poche et elle avait aussi doublé. Moi voilà, pour éviter de rajouter trop de poids, je l'ai pas doublé. Mais du coup voilà, avec le biais et hop, avec la petite étiquette de ma comparse Emma. Et je suis trop contente en fait de cette version-là. J'adore le tissu, je vais pas m'épancher dessus parce que voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais je voulais pas faire trop avec des manches. Mais donc c'est aussi possible voilà, de se faire une version sans manches. J'ai pas encore posé les boutons. Je pense que clairement on est jeudi après-midi, là, jeudi soir. D'ici samedi, j'aurai pas le temps. Donc je le ferai tranquillement après. Je pense que je mettrai des boutons pression pour le coup, un peu comme comme une veste en jean, mais pour que ça soit facile, parce que sinon je pense que je vais criser à faire des boutonnières là-dessus. Mais voilà, par exemple ce tissu pour un gilet gilet de berger là, comme on a vu passer tant et tant l'hiver dernier. Je pense que ça peut être super sympa. Il est hyper facile à travailler d'ailleurs. Mais encore une fois, le sujet ici c'est la veste. Mais comme ça voilà, vous avez deux versions qui vous sont proposées. En termes de tissu, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc au cas où je le répète, vous pouvez utiliser du velours, du jacquard, du jean, de la moumoute, du matelassé, du lainage, etc. Ça dépend vraiment du style définitif que vous voulez avoir. Je pense aussi, vous voyez par exemple, j'ai prévu dans les tissus c'est un jacquard un peu fin, un peu effet bûcheron, vous voyez, avec des carreaux et tout. Et là, je pense que ça peut être carrément canon en surchemise, voilà, qu'on porterait du coup ouverte. Et je pense que ça peut être vraiment sympa. Et après, j'ai aussi un tartan, par exemple, un lainage tartan que j'ai depuis peut-être 2 hivers. Là, je voudrais pas lui faire passer le 3e hiver plié on laisse pas le tartan dans un coin, ok. Donc je pense que là, on arrivera vraiment à un effet plus manteau, vraiment plus chaud, plus hivernal. Donc ça dépend vraiment du style que vous voulez obtenir sur cette veste. Mais voilà, pour intrigant. La présentation des 3 prochains modèles. Donc pour rappel, nous avons le cache-cœur, le romantique, nous avons la jupe, la studieuse et nous avons la veste, l'intrigante. Donc voilà le trio qui vient rejoindre l'ensemble de la collection Sumibo. Dernière petite info, les bâtons sont au prix de 12 €. Les pochettes que vous voyez là, elles arrivent très bientôt sur le site. Je vous ferai un petit message quand elles seront enfin disponibles. Pareil, pour des raisons de stock, elles seront toutes avec moi ce week-end. J'espère vraiment du plus profond de mon petit cœur que ces nouveaux modèles vous plairont. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite à toutes une excellente journée, un excellent week-end et une très très bonne couture avec les patrons de la capsule Edel. Bisous.